Nous allons voir deux techniques d'achat entièrement électroniques, les systèmes d'acquisition dynamique et les enchères électroniques. Le système d'acquisition dynamique est défini aux articles R2162-37 du Code et suivants. C'est donc un système entièrement électronique qui concerne les fournitures et services courants, donc non spécifiques, mais aussi les travaux. C'est un mode de sélection en deux temps qui permet une première sélection de candidats et, lors de la survenance du besoin, d'autres candidats peuvent à nouveau postuler. Ce système permet aux entreprises de répondre à tout moment de la consultation. La première étape, qui permet de sélectionner des candidats, suppose une publication d'un avis simplifié au Journal officiel de l'Union européenne et au BOAMP, et les candidatures doivent être remises dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé par l'acheteur pour évaluer d'autres candidatures. Voici le schéma de procédure du système d'acquisition dynamique, avec une première phase qui permet de sélectionner des candidats. La décision d'admission est de 10 jours. Tant que l'acheteur n'est pas passé à la seconde phase d'invitation à remettre une offre, les entreprises peuvent remettre leur candidature et l'acheteur peut prolonger la période d'évaluation des candidatures. Les candidats sélectionnés ont ensuite 10 jours pour remettre une offre. Puis, l'acheteur fait son choix au vu des critères retenus. Les enchères électroniques sont également une technique d'achat entièrement électronique, mais uniquement pour des fournitures dont le volume est supérieur au seuil européen. Le mode de fonctionnement est décrit aux articles R2162-57 et suivants. Ce sont des enchères inversées qui permettent aux candidats de réviser leur prix à la baisse. Toutes les entreprises intéressées peuvent répondre à l'avis de marché, mais l'acheteur va procéder à une première évaluation de leur offre et faire un classement automatique. Les candidats peuvent être évincés si leur offre était irrégulière, inappropriée ou inacceptable. Si ce n'est pas le cas, ils sont tous invités à participer à l'enchère et connaissent l'évaluation de leur offre et la méthode de classement. Plusieurs enchères sont possibles. Elles débutent 2 jours ouvrables après l'invitation envoyée aux entreprises et pendant l'enchère, tous les candidats connaissent leur classement, le nombre de participants et les prix pour pouvoir se positionner. L'acheteur clôt l'enchère à l'heure prévue ou s'il n'y a plus d'offre. L'acheteur doit vérifier que l'offre n'est pas anormalement basse avant d'attribuer le marché. C'est fini pour cette séance sur les procédures que vous pourrez approfondir sur les prochaines pour les marchés à procédures adaptées et les procédures formalisées. Vous pouvez maintenant passer au quiz sur l'ensemble de cette séance. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.